Il s'agit de petits nounours qui sont rendus vivants, comme un rêve d'enfant où les petits bonbons prennent vie. Donc il y a un côté merveilleux, magique en fait. Mais c'est une magie qui met l'accent sur l'édulcoré parce que tous ces bonbons en fait ne sont faits que d'édulcorants, de colorants. Si on leur enlève ça, il ne reste plus grand chose, quoi. Ils sont complètement transparents, donc c'est un peu leur essence. Moi, ce qui m'amuse, c'est d'essayer de raconter des petites histoires, des petites histoires en prenant des scénettes bien distinctes qui peuvent raconter plein de petites histoires qu'on peut remettre dans l'ordre à notre sauce à chacun, quoi, avec nos mots, avec nos référents. Et ça touche forcément merveilleux parce que chacun se l'approprie de façon à ce qu'il en sorte soit que merveilleux, ou alors que ça bascule soit dans le grotesque, soit dans le burlesque, mais qu'on reste dans un univers en fait. C'est pas le mot merveilleux en fait, je sais pas comment l'expliquer. Mon travail, c'est le projet LC. Et le projet LC, c'est utiliser une eau technologique pour le mélanger le chou avec la viande. Mon travail, c'est parler une espèce de futur. Donc, c'est un monde d'espèces futures et ce monde, c'est merveilleux. Et aussi, j'utilise les couleurs brillantes et les couleurs comme le bonbon, comme le bijou. C'est les couleurs très édulcorées. Et aussi, je pense que toute l'espèce devient plus joli et plus mignon et plus accessible. Non mais toi, je trouve pas qu'il y ait quelque chose de super merveilleux. Il peut y avoir, hein, quand on découvre l'œuvre et l'univers et les personnages, toute la redondance et la récurrence de certains personnages qui reviennent et qui apportent pas toujours les mêmes éléments à l'histoire, mais c'est peut-être ça qui fait le côté merveilleux, c'est le côté conte, le côté narratif de ma peinture. En fait, je pense que je ne crée pas des choses vraiment merveilleuses. Mais par contre, je cherche les phénomènes actuels, par exemple les produits qui sont déjà merveilleux pour nous, par exemple son fonctionnement ou des choses de magique comme ça. Donc à la fois c'est merveilleux parce que c'est un petit monde de lutins vivants qui est le rêve des enfants. Enfin. Et à la fois c'est un monde à double tranchant parce que ce sont des petits nounours qui se posent beaucoup de questions sur leur essence, sur le fait justement qu'ils soient édulcorés. Et ils sont assez torturés, enfin, ça leur pose un problème de conscience et ils vont voir une exposition finalement de bonbons martyrs. Quand j'utilise vachement de contraire pour évoquer souvent ce que j'ai envie de dire, quoi. Je parle de légèreté, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui tire vers le bas, quoi, qui est lourd. C'est-à-dire la réalité, quoi, le truc. Il y a toujours un jeu un peu pervers entre deux acteurs, par exemple. Même si les deux personnages sont complètement enfantins ou rappellent le monde de l'enfance, ils entretiennent un rapport souvent pervers, un échange un peu, quand je dis un peu pervers, c'est peut-être pas le mot, hein, mais pas un échange pur, pas un échange candide comme peuvent avoir les enfants, quoi. Pour les enfants, quand ils sont petits, peut-être ils ne peuvent pas accepter tout de suite. Donc
je fais le petit chou, c'est un peu comme le peluche, c'est pour les enfants. Pour habitude, c'est un projet. Et aussi, par contre, ça, c'est pas les choses très violentes parce que dans le monde d'aujourd'hui, on a beaucoup de monde manger la viande, on a tué l'animal. Mais par contre, si le projet est laissé, on n'a pas besoin de tuer l'animal, on peut prendre le chou et on peut manger la viande aussi, mais c'est pas tuer l'animal. Ouais. Je ne considère pas le monde de d'enfant, mais pour moi, c'est un peu comme on face à la progression du monde, on se doute, pour la progression du monde. Avant la compréhension, il existe beaucoup de choses à comprendre. Mais avant la compréhension, je pense que la méprise et la curiosité peut être un des parts de l'imagination ou de la créativité.